c'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow C'est pas ça le message, frère. it's not the message C'est quoi le either. message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes C'est à ton back. voisin, il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people Et il free. va juger les And he nations. will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure. Séparation massive. Massive departs. Là où il va sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. So that will blow the trumpet already in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few Vous seconds ne left. voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you stop them. Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You Tu love resteras. your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. Tu You love resteras. more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be Tu vas left aller voir le behind. pape. They will go to the Pope, and the Pope himself will be left Tu vas aller behind. voir les fédérations. They will go to the federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Parce que vous les avez suivis, vous allez Because rester avec you eux. follow them, then you will be left behind Ah, also. terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. The command. Alors, que faut-il faire? So what is to be done? Commencez à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne peut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your Priez home. pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your wives, your wives, your children. Alléluia. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your Jeûnez pour vos belles-mères. Fast for your mothers. Intercédez pour leur conversion. To seek for their Ça conversion. va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming. Bien-aimé, le maître arrive. Ça va être terrible. La lumière revient. Ça va être terrible. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Êtes-vous conscient de cela? Nous sommes dans les derniers temps. Regardez ce qui se passe autour de nous. Ayez des yeux spirituels, bien-aimés. Arrêtons de nous concentrer sur nous-mêmes. Arrêtons de nous concentrer sur les choses de ce monde. Les temps sont difficiles. Arrêtons de nous concentrer sur nos familles. Arrêtons de nous concentrer sur notre travail. Bien aimé, tout ça, c'est des choses qui sont périssables. Réfléchissons ensemble. Bien aimé, vous êtes sur votre chaîne Maranatha, l'une des trompettes des derniers temps. Avec vos serviteurs, l'un des trompettistes des derniers temps. Je vous salue. Bien aimé, c'est vrai. Les temps sont mauvais. Il faudrait que notre seul centre d'intérêt soit Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi aujourd'hui les cœurs sont devenus de plus en plus durs? Même les soi-disant chrétiens, ils ont le cœur très très dur. Bien aimé, cette chaîne n'intéresse pas ceux qui veulent entendre des choses agréables. Cette chaîne intéresse ceux-là qui ont la crainte de Dieu et ceux-là qui veulent changer. Le Seigneur n'accuse personne, mais il fait que les gens changent. Voici pourquoi cette chaîne-là vous est dédiée. Bien aimé, beaucoup sont dans les assemblées, mais ils ne croient pas à l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce
lorsqu'on croit l'évangile, on met l'évangile en pratique. Mais beaucoup se bornent à écouter la parole, comme le dit Jean 1, verset 22. Mais ils refusent de mettre cette parole en pratique. Pourquoi le cœur sont de plus en plus durs? Est-ce que les gens sont conscients que les temps de feu existent? Bien aimé, c'est un point de non-retour. Pourquoi le cœur soit encore endurci? Mais que voulez-vous que le Seigneur fasse? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Il a fait venir son fils Jésus, vous l'avez refusé. Il a fait venir son fils, vous l'avez tué. Que doit faire le Seigneur pour libérer vos cœurs? Bien-aimés, regardez autour de nous, tous ceux qui meurent. Beaucoup parmi eux refusent l'évangile. Mais je vais vous dire une chose. Avez-vous entendu parler de Victor Hugo, ce philosophe? Victor Hugo a refusé l'évangile. Mais aujourd'hui, sa propre maison est une maison d'édition de la Bible. Quelle confusion! Avez-vous aussi entendu parler de Voltaire? Voltaire, pendant qu'il agonisait, il a reçu l'évangile, mais il a refusé. Pourquoi le cœur des hommes sont aussi durs? Beaucoup n'ont que dans leur bouche que Dieu est amour. Et bien aimé, est-ce que l'amour de Dieu nous autorise à vivre dans le péché? Est-ce que l'amour de Dieu nous demande de faire ce que nous voulons faire? Bien aimé, l'amour de Dieu veut que nous pratiquions la justice de Dieu. Chrétien, quelle différence y a-t-il entre toi aujourd'hui et les païens? Jésus a dit dans Matthieu 5 que les prostituées et les lépreux vous dévanceront dans le royaume des cieux. Bien aimé, le Seigneur sait de quoi il parle. Et on demandera plus à celui qui a reçu plus. Toi qui entends toujours la parole de Dieu, tu marches comme si tu n'avais jamais reçu l'évangile. Mais crois-tu que tu auras le même jugement qu'un païen qui n'a jamais entendu l'évangile? Dieu est un Dieu de justice. Dieu est juste. Beaucoup de vos chrétiens vont se retrouver en enfer, alors que des païens qui n'ont jamais entendu l'évangile vont se retrouver avec Jésus. Bien-aimé, ça sera terrible. Chrétien, tu as entre tes mains les Écritures. Tu as le Saint-Esprit. Alors, dis-moi, qu'est-ce que Dieu va encore faire? Aujourd'hui, lorsqu'un vrai fils de Dieu commence à prêcher la vérité, on trouve qu'il est trop dur, on trouve qu'il n'a pas d'amour, il n'est pas rempli d'amour. Ça, bien aimé, ça c'est des raisonnements. On cherche à se consoler derrière notre péché. Avez-vous entendu le message de Jésus-Christ? Prenez Jean 6. La Bible dit quoi? Jésus a commencé avec 5000 disciples. Mais pourquoi les 5000 disciples suivaient Jésus-Christ? Belle question. Parce qu'ils avaient le pain à manger. Ils suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles. Mais lorsque Jésus a commencé à prêcher l'évangile du royaume, lorsqu'il a commencé à prêcher l'évangile de la rédemption, bien aimé, il est dit dans Jean 6, 61, ils ont commencé à murmurer en disant que cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Au verset 66, il est dit que plusieurs disciples se retiraient. Mais pourquoi ils se retiraient? Parce que c'était des faux disciples. Et combien sont-ils restés? Sur 5000 disciples, 4988 se sont retirés et 12 sont restés. Mais quelle est la question de Jésus aux 12? Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Mais ils ont compris que Jésus était le chemin de la vérité qui pouvait le conduire à la vie éternelle. Et ils ont dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien aimé, beaucoup sont orgueilleux, ils s'enorgueillissent, ils disent, j'ai une église de 12 000 membres, j'ai une église de 100 000 membres. Et bien aimé, ça c'est de l'orgueil. Combien parmi ceux qui vous visitent sont les vrais? Peut-être 2 seulement. Alléluia. Bien aimé, vous vous contentez de conduire les enfants de Dieu vers vous, au lieu de conduire les enfants de Dieu vers Jésus-Christ Nazareth. Mais cela est lié au message que vous les donnez. Vous les séduisez avec vos messages. Alors, au lieu de les conduire à Christ, vous les conduisez vers vous. Et si vous les conduisez vers vous, vous les conduisez en enfer.
savez comment on peut conduire les enfants de Dieu vers Jésus? C'est en prêchant simplement la mort et la résurrection de Christ. En prêchant la sanctification. En prêchant le péché. Et en prêchant les gens à avoir la crainte de Dieu. Et c'est en ce moment-là vous verrez qui sont les vrais disciples de Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, Dieu nous avertit. Mais comment Dieu nous avertit? Beaucoup se retrouvent dans les prisons. Beaucoup se retrouvent dans les hôpitaux. Beaucoup d'accidents. Nous avons même autour de nous des gens qui meurent. Et bien aimé, tous ces événements sont des formes, bien aimé, de désert pour parler à notre cœur, afin que nous revenons tous sur la bonne voie. C'est ça l'amour de Dieu. Bien aimé, lorsque nous regardons en arrière, nous avons l'impression que les lois humaines sont plus respectées que les lois de Dieu. Bien aimé, notre thème aujourd'hui, les lois humaines et les lois de Dieu. Nous sommes en France. Prenons l'exemple de la France. Avant 1968, il y avait le respect des lois de Dieu. Mais depuis mai 1968, nous regardons avec beaucoup de regrets ce qui se passe. Aujourd'hui, chacun est livré à lui-même. Un enfant de 12 ans aujourd'hui a une copine. Et les parents sont fiers. Vous trouvez cela normal? Un enfant de 12 ans aujourd'hui vient à la maison avec sa copine. Et les deux restent dans la même chambre. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais bien aimé, quelle est la morale? Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui décident à la place de leurs parents. À 10 ans, les enfants s'embrassent dans les lieux publics. Quelle désolation et quelle abomination! Les vraies valeurs humaines tirées de la Bible ont été rejetées. Un enfant de 3 ans aujourd'hui dit ce qu'il veut à ses parents. Il injurie même ses parents devant les visiteurs. Alors, comment peut-on appeler cela? Vous appelez ça la liberté. Mais bien aimé, si la liberté devient du libertinage, alors ça devient de la désolation. Autrefois, nous étions esclaves du péché. Le Père a envoyé son Fils nous racheter et nous réconcilier avec le Père. Mais malheureusement, nous avons l'impression que nous redevenons encore esclaves de Satan en nous remettant nous-mêmes sous son joug. La liberté, bien aimée, pour Dieu, c'est son amour. Nous devons reprendre nos enfants lorsqu'ils se comportent mal, lorsqu'ils sont dans le péché. Et nous devons aussi nous repentir devant nos enfants aussi lorsque nous leur faisons du mal. Depuis cette loi de 1968, combien de familles aujourd'hui ont été frustrées? Combien de familles ont été détruites? Combien de familles ont perdu les vraies valeurs de Dieu? Alors la question que nous pouvons encore nous poser, bien aimé, il y a les lois humaines, il y a les lois de Dieu. Auquel loi veux-tu obéir? Chacun est libre. Bien aimé, Adam même, étant averti par Dieu au sujet de l'arbre, Dieu lui a dit, tu as vu tous les arbres, tu peux le manger, mais un seul arbre dans le jardin auquel tu ne dois pas toucher. Bien aimé, la Bible dit que Adam a préféré choisir sa propre liberté, sa volonté de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et cet arbre qui a lui donné la mort spirituelle. Son choix l'a conduit également à être rejeté du jardin. Bien aimé, aujourd'hui, tu as aussi les lois humaines et les lois de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Que choisis-tu? Depuis toujours, Dieu t'a averti. Avant ta naissance, Dieu t'a averti. Le jour de ta crosse, de ta naissance, Dieu t'a parlé. Aujourd'hui, il continue encore à te parler. Dieu a parlé à Adam, il a parlé à Caïn, il a parlé à Abraham, il a parlé à Salomon, il a parlé à Israël, il a parlé aux 10 vierges. Aujourd'hui, il continue à te parler, toi l'Église, jusqu'à son retour. Bien aimé, il y a un jour, il y a une heure qui est fixée pour son retour. Si tu es prêt, tu partiras avec lui. Mais si tu n'es pas prêt, tu resteras. L'époux arrive. Apprêtons-nous, sinon nous allons rester. Même si tu as mis l'église, même si tu es révérend, si tu es bishop, archibishop, bien aimé, toutes ces abominations n'intéressent pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Ce qui intéresse Dieu, bien aimé, c'est que nous marchons dans la sanctification.
Nous sommes tous les brebis du Seigneur. Arrêtons de tromper les gens. Et revenons tous à la parole. Les lois humaines restent les lois humaines et elles ne peuvent que nous conduire en enfer. Mais les lois de Dieu, c'est sa parole qui nous conduit, bien-aimés, dans le royaume de Dieu en passant par l'enlèvement. Alors si nous voulons être enlevés, bien-aimés, revenons à la parole de Dieu et pratiquons là, dans toute sa totalité. On n'obéit pas à une loi de Dieu et puis on désobéit à l'autre. Bien-aimés, non. La totalité des lois de Dieu. C'est alors que nous verrons Jésus-Christ. Pasteur, lorsque tu invites un autre pasteur prêcher dans ton assemblée, il ne faudrait pas que votre amitié soit une amitié charnelle. Il faudrait que ce soit une amitié spirituelle, afin de venir dénoncer les maux dans ton église. Au lieu de venir dire aux gens qui seront bénis, et que oui, Dieu est bon, et que l'église va grandir, Bien aimé, tout ça, ce sont des choses qui n'intéressent pas Dieu. Le peuple est dans le péché. Les enfants de Dieu se meurent. Satan a envahi l'église. Les églises sont remplies de sorciers. C'est ce qu'il faut venir dénoncer aujourd'hui, bien-aimés. Soyons vigilants. Jésus arrive. Aujourd'hui, l'église a reçu un autre évangile. Bien-aimés, au lieu de l'évangile de Christ. Bien-aimés, le vrai amour, c'est de dire la vérité. Le vrai amour blesse, mais il nous rend libres. Le vrai amour change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Beaucoup en veulent souvent aux hommes de Dieu qui pressent la vérité. Bien-aimés, rappelez-vous, un vrai prophète de Dieu n'est pas aimé. Mais aujourd'hui, les prophètes ont des fan clubs. Ils sont des stars. Mais c'est dommage. Bien-aimé, Michel n'était pas aimé. Élie n'était pas aimé. Élisée n'était pas aimé. Jérémie n'était pas aimé. Jean-Baptiste n'était pas aimé. Jésus, alors, il a été crucifié. Mais vous, aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, vous êtes aimés. Vous avez des fans partout. Mais vous n'êtes pas des vrais prophètes. Un vrai prophète n'a pas d'amis. Un vrai prophète, il est bon pour être crucifié. Lisons nos Bibles. Jean-Baptiste a été crucifié, il a été décapité. Jérémie a été crucifié. Mais vous êtes acclamés. Posez-vous la question. Êtes-vous vraiment des vrais serviteurs de Dieu? Êtes-vous vraiment des vrais prophètes de Dieu? Bien-aimés, répentez-vous. Répentez-vous. Aujourd'hui, lorsqu'on dit la vérité, les gens disent non, tu cries, tu es en colère, tu n'as pas l'amour. Bien-aimés, les cœurs des gens sont de plus en plus durs parce qu'ils écoutent des mensonges. Les mensonges ne peuvent pas libérer le cœur des gens. Bien-aimés, ça ne peut que les conduire à la cupidité. Pour libérer le cœur, il nous faut prêcher l'évangile. Il nous faut prêcher la vérité. Et pas n'importe quel évangile. L'évangile du royaume. C'est ça. À cause des lois humaines, tout le monde est dans le péché aujourd'hui. Chacun veut faire les choses comme il veut. Chacun veut te dire, moi, j'ai ma relation avec Dieu. J'ai ma relation avec Dieu. Mais bien aimé, si tu as vraiment une relation avec Dieu, tu vas obéir à sa parole. Le Seigneur te dit d'abandonner tes péchés cachés, pasteur. Sinon, il te les révélera un jour au grand public devant tes spies. Aujourd'hui, même la nature rend compte à Dieu que nous sommes dans le péché. Lorsqu'on lit Romains 8, verset 19, il est dit quoi? Il est dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais bien aimés, les fils de Dieu aujourd'hui sont perdus. Ils ont besoin de retrouver le chemin. Il a dit également au verset qui suit que cette création tout entière, c'est-à-dire la nature, Dieu parle des plantes, des animaux, et même les païens, soupirent et souffrent des douleurs de l'enfantement. Et ceux qui doivent annoncer l'évangile sont encore en train de s'amuser. Ils recherchent donc les biens de cette terre. On leur prêche le royaume de la terre. Et bien aimé, Jésus a refusé le royaume du monde. Mais comment se fait-il que vous entendez? Vous entendez tous à prêcher ce royaume du monde. Bien aimé, mais faites attention, vous allez perdre le salut. Les plantes même aujourd'hui parlent. Les plantes entendent et parlent. La nature parle. La
La nature même sait que Jésus arrive. Et regardez tout ce qui se passe autour, toutes les catastrophes. La nature nous informe que Jésus arrive. Le Seigneur veut que nous abandonnons nos péchés. Nous abandonnons nos péchés, que nous revenons à lui. Lorsque nous sommes dans le péché, la nature souffre. La nature veut être libérée, mais elle attend que l'homme revienne à Dieu dans toute la vérité. La nature attend que les hommes reviennent aux lois de Dieu, c'est-à-dire à la parole. Tant que nous sommes bien-aimés dans ce que nous sommes, ce sera difficile. Lorsque nous serons toujours attachés aux lois humaines, ce sera difficile. Nous sommes assujettis aux lois humaines. Et les lois humaines nous rendent esclaves du péché. Les gens veulent des messages pour caresser leur ventre, pour caresser leur dos. Mais bien aimé, si vous voulez des messages comme ça, mais il y en a partout. Partout, il y a des églises où on peut caresser votre dos et vous escroquer votre argent. Mais nous prêchons l'évangile. Les lois humaines ont légalisé le mariage d'une personne, des personnes du même sexe. Les lois humaines légalisent les sectes. Les lois humaines légalisent la masturbation. Bien aimé, si tu ne sais pas, l'OMS et l'ONU aujourd'hui veulent légaliser la masturbation des enfants à l'école primaire. Au lieu de réfléchir à ces choses, vous êtes en train de courir dans des choses abominables. Les lois de Dieu sont venues libérer les captifs. Revenons à la parole. Les lois humaines légalisent le divorce, alors que la parole de Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Les lois humaines endurcissent nos cœurs, alors que les lois de Dieu libèrent nos cœurs du péché. Alors bien aimés, arrêtons d'annoncer des choses qui nous perdent et revenons à la parole. Les lois humaines te disent œil pour œil, dent pour dent, mais la loi de Dieu te dit de résister aux méchants. Les lois des hommes te disent que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais la parole de Dieu te dit d'aimer tes ennemis et de bénir ceux qui te maudissent. Les lois humaines te disent que tu peux régner tes parents si t'ont fait du mal. Mais la parole de Dieu te dit de pardonner. Bien-aimé, la nature est prête. Elle attend simplement que tu reviennes à Dieu. Bien-aimé, nous décevons Jésus par nos comportements. Bien-aimé, revenons à Christ. Abandonnons nos mauvaises voies. Revenons à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il revient bientôt. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, l'amour selon les lois humaines nous mènera en enfer. Et l'amour de Dieu nous conduira, bien-aimé, à l'enlèvement. Bien-aimé, le Seigneur te dit, et si tu entends sa voix, si tu entends cette trompette, n'endurcis pas ton cœur, parce que les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont très mauvais. Es-tu prêt à suivre le Seigneur ou es-tu prêt à continuer toujours ta manière de vivre? Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom pour ce moment. Je prie pour tes enfants qui n'ont pas encore compris. Père, ceux-là qui sont encore attachés aux choses de ce monde, Seigneur, ramène leur cœur à toi. C'est toi qui ramènes le cœur des enfants vers le Père, Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Nous avons besoin de toi. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Oh Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'aujourd'hui, Israël et la Palestine se réunissent au Vatican, les gens dorment. Oh, tu as dit, lorsque vous entendez parler de paix, c'est que je ne suis pas loin. Réveillons-nous, bien-aimés, parce que le Seigneur n'est pas loin. Père, merci pour ce moment. À toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Depart. Louder. Tu vas sonner la trompette là déjà dans sa bouche. So that will blow the trumpet in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes qui nous restent quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few Vous seconds ne left. voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you stop something. Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Ok.
beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Beaucoup, même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Vous voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu, tu resteras. More than you love God, you will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu, tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be Tu vas left aller voir les behind. papes. They will go to the Papa and the Pope himself will be left Tu vas aller behind. voir les fédérations. They will go to the federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Parce que vous les avez suivis, vous allez Because rester you avec eux. follow them, then you will be left behind Ça va also. être terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. The command Alors, has been given. que faut-il faire? So what is to be done? Commencez à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your Priez home. pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your Priez pour vos femmes, vos maris. your wives, your children. Alléluia. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your Jeûnez pour vos belles-mères. Fast for your mothers. Intercédez pour la conversion. Just seek for their Frère, ça conversion. va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming.